la gang! Dans cette vidéo, on parle correction de peinture sur une moto. Aujourd'hui, on a une Harley Davidson, une Softail. Et la peinture, c'est un custom paint, hein? Comme vous voyez, ça ne sort pas comme ça d'origine. On a appliqué un fond noir avec un metal flake silver et on a fait du tape pour faire de la décoration et on a appliqué un Kende violet. Il y a plusieurs sortes de Kende. Alors, je vais avant de commencer à faire la correction de peinture sur ce véhicule, je vais commencer par vous expliquer, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi un Kende, c'est quoi un metal flake, c'est quoi le procédé de ça, parce que je trouve que c'est important de bien comprendre ce principe de peinture-là pour être capable, après ça, de bien vendre une correction de peinture à votre client. La première base, comme je vous ai dit, c'est quand on est en carrosserie, c'est de bien sabler nos pièces, de bien dégraisser, comme tout le temps on peinture. Et dans ce cas ici, le fond a été shooté avec une couleur de fond qui est un base coat noir. Après, on a appliqué un metal flake. Il y a plusieurs grosseurs de metal flake. Aujourd'hui, je vous présente la ligne House of Color, mais il existe plusieurs compagnies. Le MF02, c'est un mini flake qui est quand même assez facile à appliquer au pistolet. Et le problème du metal flake, c'est que ça ne paraît pas comme ça, mais c'est super. C'est des petites particules de métaux qui sont broyés, si vous voulez. Et ils ne se déposent pas à plat quand on vaporise. Il y en a qui sont surélevés parce qu'on peut l'étendre avec deux produits, du base coat incolore, qui est comme un sirop, si vous voulez, un agent de liaison. Ou il y a certaines personnes qui l'appliquent avec du vernis, qui le mettent dans leur vernis. Fait que ça fait vraiment rough. Fait que ça nécessite beaucoup de steps de vernis pour être capable de builder par-dessus ça. Fait que dans ce cas ici, comme vous voyez, il y a eu une application de metal flake, comme ça, par-dessus du noir. Et là, j'avais juste du orange, c'est du Kende orange. Du Kende orange, c'est un encre, c'est carrément une encre, puis il existe toutes les couleurs. Fait que sûrement, vous avez déjà entendu Kende Apple. Apple, ça veut dire rouge, mais il y a du orange, il y a du violet, comme ça. Présentement, ce que j'ai ici, c'est du Kende orange. C'est sûr que c'est pas facile, qu'est-ce que je fais là pour vous démontrer, mais je vais m'approcher. Comme vous voyez, plus qu'on applique de couches de Kende sur notre fond silver, plus que ça va déper, plus que ça va devenir foncé. Alors, c'est le peintre ou le client qui décide quand est-ce arrêter, quand est-ce que la couleur lui satisfait. Un coup que ça c'est appliqué, les fonds sont beaux, on applique du vernis. Dans ce cas ici, moi, la manière que moi je le faisais, c'est que je faisais 2 ou 3 steps de vernis. Je donnais 2, 3 couches de vernis, je le passais dans des lampes, on le laisse sécher 1, 2, 3 jours. Après ça, on fait un sablage de finition entre 400 et 800 à l'eau. On revernit pour tout le temps builder pour ne pas sentir de coche. À la caméra, c'est sûr que vous ne le voyez pas, mais moi, je les sens tout. Alors, les gens, ceux qui sont difficiles, ils aiment beaucoup que pas sentir de coche, mais ça nécessite plus de temps. Dans ce cas ici, il y a eu 4 couches de vernis avec un 2-1 qui est quand même une matière solide. Ça a buildé, mais pas assez. Puis, avec le temps, ça shrink, ça rétrécit parce qu'il y a trop épais de matériel. Plus que vous mettez des couches de fond, plus que ça fait un buvard, ça tire le vernis. On ne le voit pas quand on a fini de peinturer, la pièce est super belle. Mais quand ça a pris le soleil tout, puis c'est tout des produits à base de solvant, tout travaille, puis il y a un rétrécissement du produit. Alors, ça nécessite un polissage. 2 choix s'offrent à vos clients. Quand on explique une job comme ça, on peut ressabler
mais c'est vraiment léger parce qu'on va défoncer tout partout ici. Si on veut l'amener lisse, il n'y a pas assez de vernis. Fait que l'idéal, si votre client veut une job hyper parfaite, fini miroir, 100% lisse, il faut retirer les pièces, ressabler, alentour d'un 800-1200 à l'eau, revernir 2-3 couches, ressabler, polir, ça va être dans la règle de l'art. Le client ici, écoute, il ne veut pas revernir ça, il veut que ça soit un fini miroir, quand même qu'il y a des petites encavures, c'est correct. Fait que, il y a 2 options qui s'offrent à nous. Je lui ai proposé de retirer les pièces pour être capable de bien polir avec un fini égal partout. Le budget ne permettait pas pour ça. Alors, c'est pas évident, quand on a l'aile en arrière, vous allez voir plus tard, de polir alentour, même si on a des bons équipements. Maintenant, il y a 2 options. Je sable, un sablage de finition, style 1500, 1200, 1500, 2000, 3000, comme vous voulez, avec votre système. Puis on fait le polissage, puis on contourne qu'est-ce qu'on n'est pas capable de polir. Ou, si on veut un up level sans retirer rien, moi je pense qu'on devrait sabler partout, polir où ce qu'on est capable, puis d'appliquer une couche de X-Coat qu'on est capable d'aller dans les places où on n'est pas capable de déposer la polisseuse pour avoir un fini complètement égal. Réparation des pièces, sablage de finition au grain 3000. Un polissage de coupe a été effectué avec une polisseuse rotative. Application d'un vernis 2K de la compagnie X-Coat. Regardez le fini, comment il est lisse et très luisant. Et aucun chouil, à noter, aucun chouil. Et le fini est très durable, similaire à une peinture d'origine.